Pourquoi les organismes communautaires sont inquiets de cette réforme? Ils sont inquiets car on voit une hyper-centralisation des pouvoirs entre les mains d'un ministre, partant de la nomination des conseils d'administration, allant à la planification stratégique régionale et allant jusqu'aux activités de perfectionnement destinées aux membres des organismes communautaires. Les organismes travaillent avec les gens à partir de leur réalité et non à partir d'orientations stratégiques élaborées dans un bureau à Québec par un radiologiste et son équipe. Vous voyez que les impacts en région sont très grands. Notamment, le gouvernement présentement nous impose un modèle de gestion centralisé dans toutes les régions. Il y a une perte importante de la marge de manœuvre pour maintenir les spécificités régionales. Merci Françoise, Claude Delcier, Véronique Thibault, tous ceux qui sont là des tables régionales. De quoi il est question au-delà de tous ces débats de structure? C'est de la pauvreté au Québec. La pauvreté au Québec. On peut s'enorgueillir ici d'avoir réussi, après 96-97, et malgré un déficit zéro qui avait été difficile à atteindre, à avoir une chute du taux de pauvreté au Québec plus forte que n'importe où en Amérique du Nord. Et ça, c'est une réussite qu'on doit beaucoup aux communautaires, aux gens qui sont sur le terrain, aux gens qui se désarment, qui prennent $1 et qui font des miracles avec ça, auprès des gens qui sont en dépendance, auprès des itinérants, auprès des gens qui sont en réinsertion sociale, qui redonnent de la vie de quartier, qui distribuent du bonheur de vivre à des gens qui n'en avaient plus. Et ça a été possible parce qu'on a réussi de toutes sortes de façons, en aidant l'économie sociale, en aidant les municipalités, en aidant les groupes communautaires eux-mêmes, à créer un tissu économique insuffisant, pas optimal, mais suffisant pour faire baisser la pauvreté au Québec. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est la déconstruction de ces outils-là, qui sont nombreux, qui va faire en sorte que notre capacité à rendre la pauvreté moins misérable et à faire sortir les gens de la pauvreté est en train d'être amoindrie de façon très significative. Alors, on parle du projet de loi 10, mais lorsque la ministre Charlebois dit « Ah, on a au moins indexé les budgets des groupes communautaires », d'abord, ils ont indexé seulement la somme globale, pas la somme de chaque groupe communautaire, et ils avaient admis eux-mêmes que les groupes communautaires étaient sous-financés. Et nous, on s'en souvient, avec Véronique Yvon, on voulait augmenter ce financement-là. Mais c'est pas tout. C'est la réponse qu'elle donne. C'est pas tout. Comme on l'a dit avant moi, couper les CRE, c'est couper des sommes qui allaient aux organisations communautaires contre la pauvreté. Couper les CLD, c'est faire la même chose. Couper les centres jeunesse-emploi, c'est faire la même chose. Couper 300 millions de dollars aux municipalités dans le nouveau pacte fiscal, c'est dire aux municipalités d'arrêter de financer des groupes communautaires. Moi, je le vois dans Rosemont. Dans Rosemont, on a des groupes communautaires qui n'ont plus leur budget parce que la ville a coupé, l'arrondissement coupe, et c'est le communautaire qui écope. Et la nouvelle entente Québec-Canada sur l'itinérance, qui a enlevé des sommes très importantes aux groupes de lutte à l'itinérance qui en faisaient un usage polyvalent et qui maintenant ne peuvent plus y avoir accès, tout ça cumulé fait que le gouvernement Couillard est en train de déconstruire ce que le Québec collectivement avait fait pour sortir des Québécois de la pauvreté. Alors l'expression qui est faite aujourd'hui devant vous, là, c'est une des premières vagues, d'un certain nombre de vagues d'impact. Et l'impact, ça va être plus d'itinérance, plus de pauvreté, plus de dépendance, et à la fin, plus d'hospitalisation, plus d'incarcération, qui coûtent beaucoup plus cher que les petites sommes que M. Coiteux, M. Couillard pensent économiser en serrant la vis aux gens qui, tous les jours, sont dévoués pour les Québécois les plus fragiles. Alors, évidemment, le Parti québécois, mon collègue Harold Lebel, qui s'occupe des questions de pauvreté, on est à 100% avec les groupes qui sont aujourd'hui devant vous pour dire au gouvernement du Québec, assez, c'est assez. Prenez acte du dommage que vous causez et quelqu'un qui n'est pas aidé aujourd'hui, ça va être un problème social pour lui et pour la société plus tard. Alors, c'est le temps de rebrousser chemin avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup.